Salut, c'est Elise et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Alors je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte pour la fête des pères. Après tout, c'est quand même dans moins de 2 semaines si je me trompe pas, alors il est peut-être un petit peu temps d'y penser. Je vais essayer de pas trop bafouiller parce que cette vidéo je l'ai réalisée très en avance par rapport au déménagement pour vous situer un petit peu. Donc vers fin avril, j'avais pas encore reçu tous les tampons du mois de mai pour la collection mai-juin, donc j'ai utilisé ceux que j'avais à ma disposition. Du coup, côté tampon nouveauté, on va utiliser Instant Bricolage et Tentation Mécanique, ainsi que la planche Bonne Fête numéro 2 qui est sortie au mois d'avril. Et puis 2-3 autres motifs en plus. Alors, je vais travailler sur une base de cartes en papier aquarelle Florence de format A6, donc environ 10,5 par 14,85 cm. Et je tamponne le motif Tentation Mécanique à l'encre noire Versafine. J'ai choisi cette encre et ce papier parce que je veux travailler mon fond de carte avec des encres en spray et donc des encres liquides. J'hésite pas à tamponner 2 fois dans la presse à tamponner pour avoir un motif plus net. Je nettoie mon tampon, mais je le laisse sur la plaque de ma presse à tamponner car on va venir retamponner certaines zones, mais cette fois en couleur. Alors pour les couleurs, j'utilise les encres Versafine clair et pour les coloris, j'ai choisi Joyeux pour le jaune et Brise chaude pour le bleu. Ensuite, petite séance de découpage au ciseau pour les rouages en couleur. Ok, mes rouages sont bien découpés, on les met de côté et on passe au fond de carte. Comme je vous l'ai dit, on va y aller avec du spray et sans chichi, hein, vous allez voir. Je prends un jaune et un bleu de la marque Delusion et un pchit de chaque côté, c'est tout, on va pas chercher plus loin, c'est pas plus compliqué. Une fois que j'ai posé mes couleurs, on trouve une petite transition à la fois légère mais nécessaire entre les deux couleurs, c'est du vert. Voilà. Elle est assez discrète mais du coup elle permet d'avoir un joli fondu dans l'ensemble. Donc je continue à travailler sur mon fond en réalisant cette fois des petites gouttes dorées avec une aquarelle métallique. Enfin pas si petite que ça les gouttes. Et puis vous allez voir, sur le coup on a l'impression que l'aquarelle métallique, le doré, récupère la couleur en dessous des sprays et puis en fait vous verrez sur le résultat final que non, les mélanges ne sont pas faits et le doré est bien ressorti correctement. Alors sur une chute de papier Florence blanc, donc classique cette fois, je tamponne 2 étiquettes de la planche étiquette Crazy. Et là j'ai fait une boulette, j'ai utilisé de l'encre Memento alors que j'aurais dû prendre de la Versafine puisque je vais venir mettre en couleur ces étiquettes avec les encres en spray directement. Donc pour la première ça se passe pas trop mal avec le jaune, hein, donc on va la garder comme ça. Par contre la deuxième c'est un peu la cata, déjà d'une ça bave partout au niveau de l'encre noire et puis de 2 le résultat me plaît pas du tout. Donc je retamponne à nouveau cette deuxième étiquette en fanion, mais cette fois à l'encre Versafine, hein, on ne se trompe pas, et je vais mettre en couleur seulement la bordure avec l'encre spray bleu. Pas de problème si je dépasse, je vais de toute façon venir couper mes étiquettes au ciseau en coupant au plus proche du trait tamponné. Voilà, donc mes éléments sont prêts, on passe à l'assemblage et pour ça je varie entre de la colle et de la mousse adhésive pour jouer avec les épaisseurs sur la carte. Et je pose les rouages en fonction du dessin en dessous, comme ça on a l'impression d'avoir quelques rouages qui ressortent tout en étant coordonnés au motif de fond dans sa globalité. Bon, et la planche bricolage, elle est où, hein? On y vient, on y vient. Voilà, je trouvais qu'il manquait des choses et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, j'ai
fait cette vidéo bien en avance et du coup j'avais pas forcément sous la main la planche instant bricolage qui n'était pas encore mise en packaging. Du coup je suis allée la chercher parce que je trouvais qu'il manquait quelques petits éléments dans cette carte. J'ai donc tamponné et découpé au ciseau 2 fois le motif tournevis. Et cette fois, je les ai tamponnés à la Memento parce que pour les mettre en couleur, j'ai choisi les feutres à alcool. J'ai choisi les feutres à alcool afin de pouvoir créer des petites dégradés à l'intérieur de mes couleurs. Je suis beaucoup plus à l'aise avec cette technique-là. Du coup, autant l'utiliser. Vous aurez d'ailleurs remarqué que je n'ai absolument pas dévié de mon code couleur de départ. J'ai constamment utilisé des bleus un petit peu turquoise et des jaunes bien vifs, bien soleil, etc. Voilà, quelles que soient les encres utilisées, que ce soit en pad ou en spray ou sur des feutres à alcool, eh bien j'ai gardé cette même ligne directrice au niveau des couleurs pour avoir un ensemble qui est coordonné. Donc voilà, une fois que la mise en couleur est faite, et bien là on peut dire que vraiment j'ai tous mes éléments et donc je vais coller les tournevis sur la base de carte. Une fois que tout est fixé, je peux recouper la base avec le fond que l'on a préparé pour l'avoir en dimension légèrement plus petite afin de venir le poser sur un papier à motif et faire ressortir du coup tout ce qu'on vient de composer. Donc j'ai découpé mon papier aquarelle et puis je me suis dit qu'il manquait un petit peu d'ombre, de dynamisme, de contraste dans la carte. Donc avec un feutre à alcool, j'ai tout simplement fait un trait sous les éléments, donc un trait en gris foncé. Comme ça permet de les faire ressortir un petit peu de l'ensemble. Du coup pour le papier de fond à motif, j'utilise une chute de papier de la collection L'Homme en 30 par 30, donc c'est une chute que j'ai depuis super longtemps. Jusque là je ne lui avais pas trouvé son utilité particulière, et bien là elle a trouvé sa place, enfin, c'était son heure. Donc j'utilise ce papier gris, du coup en gris ça vient répondre au gris des tournevis, et puis mettre du gris dans une composition colorée, et bien ça ne viendra jamais choquer visuellement les couleurs, c'est-à-dire que ça va toujours s'associer, du gris, du noir et du blanc vont toujours s'associer avec les couleurs. Avec ça, vous ne prenez pas de risque et ça marche à tous les coups. Alors, avant de coller du coup mon papier aquarelle dessus, eh bien je vais ancrer les bords de ce papier à motif avec juste une encre Distress Ink grise et une mousse. Ça va permettre de foncer un petit peu la bordure de ce papier et donc de lui ajouter un peu plus de présence et aussi de centrer le regard à l'intérieur de la compo pour pas qu'il fuit sur les côtés. Enfin, je colle la base sur le fond avec le double face core tape et le tout sur une base de carte pliée de format A6 réalisée dans du papier Florence White Off A4. Voilà. J'ai choisi cette base là qui n'est pas un vrai blanc, c'est un blanc cassé tout simplement parce que mon papier aquarelle n'est pas extra blanc, c'est également un blanc cassé. Donc comme ça, pareil, je ne choque pas entre du blanc et du blanc cassé, on reste coordonné dans l'ensemble. Je termine cette créa en réalisant quelques tamponnages en plus et cette fois je prends les petits trous crantés qui viennent de la planche Bonne Fête numéro 2, voilà comme pour les textes d'ailleurs, j'avais oublié de préciser. Voilà, c'est terminé, j'espère qu'elle vous plaît et qu'elle vous donne plein d'idées pour utiliser les nouveaux tampons Crazy. Et là encore, j'attends avec impatience vos remarques en commentaire et n'oubliez pas de créer vous aussi une jolie carte pour la fête des pères. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes idées et de jolis moments de scrap. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux toute la semaine et sur le groupe de partage si vous avez envie de nous présenter vos idées. À bientôt et bon scrap, bye!